Merci de me retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de quelque chose de très important, comment communiquer avec ses guides. Donc ça me paraît être vraiment une notion très importante de se reconnecter, de reprendre contact avec notre capacité à recevoir des messages, à émettre des questions et à entendre des réponses à partir de plans différents, à partir d'êtres supérieurs, de guides qui sont là pour nous aider. Donc c'est aussi gagner en autonomie, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous apporter. Peut-être que vous avez essayé la méditation que je vous ai proposée. Si ce n'est pas le cas, si vous ne connaissez pas encore par exemple votre animal guide ou un de vos animaux guides, je vous invite à la faire. Si vous le connaissez déjà ou s'il y en a un qui s'est présenté, alors on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc ça paraît assez évident pour certains de communiquer avec l'invisible. Ça paraît être évident qu'on peut communiquer avec le monde invisible, et pour d'autres ça paraît quand même plus complexe. Et je rencontre beaucoup de personnes qui se posent des questions, qui se demandent est-ce que c'est dans ma tête, est-ce que c'est vraiment un guide, comment je fais pour savoir, pour faire la différence entre un vrai guide et peut-être quelque chose que j'ai dans la tête. Je crois que vraiment ce manque de confiance en soi se retrouve comme ça justement au tout début quand on commence à connecter, on doute beaucoup. Donc apprendre à communiquer, c'est aussi apprendre à faire confiance. Donc je vais essayer de vous donner un petit protocole pour faire en sorte que vous puissiez commencer à entrer en contact avec ce guide. Alors vous allez voir, c'est assez simple en fait. Déjà, vous allez commencer par accepter qu'il est bien auprès de vous. Alors vous allez pouvoir prendre un papier, vous prenez peut-être l'image de cet animal, si c'est un animal ou si c'est un guide ou un ange, ou voilà. Vous prenez une image qui vous fait penser à cet être que vous avez déjà rencontré, qui est venu se présenter lors d'un rêve. Vous allez écrire en dessous de ce papier, vous allez mettre que vous souhaitez, vous accueillez la présence de ce guide. C'est incroyable, à chaque fois j'ai le chat en permanence sur toutes mes vidéos. Ok, bon, lui ça fait partie d'un de mes guides, hein. Il est là auprès de moi, je pense qu'il venait vous faire un petit coucou. Vous allez écrire donc sur ce papier que j'accepte, je reconnais et j'accepte ta présence dans ma vie. Ça veut dire que je m'ouvre finalement à recevoir ces messages. Il y a vraiment une notion d'ouverture, parce qu'en fait ils sont là depuis tout le temps, les messages autour de vous. Et souvent quand c'est moi qui dis à quelqu'un tiens je ressens tel ou tel animal auprès de toi, la personne elle me dit mais c'est incroyable parce qu'en fait quand j'étais petit j'aimais tout le temps cet animal, ou je suis très très attirée par cet animal, comme quoi en fait l'information elle est déjà auprès de vous. Donc quand on dit je reconnais et j'accepte ta présence, c'est accueillir justement cette énergie de ce guide, l'accueillir pleinement pour accepter qu'il puisse venir nous guider. Donc vous allez déposer cette photo et cette phrase quelque part dans un endroit où vous allez pouvoir le voir. Ça peut être dans l'entrée, ça peut être sur le frigo, ça peut être dans votre chambre, à l'endroit où vous travaillez dans la maison. Vous allez le mettre en évidence. J'accueille et j'accepte ta présence, avec la photo de l'animal ou du guide. Ça va être très important parce que là vous allez envoyer un réel message à l'univers, comme quoi vous l'avez entendu et vous êtes prêt à recevoir les messages. Et les synchronicités, elles vont pas tarder, elles vont arriver très rapidement. Vous allez commencer à avoir des petites synchronicités en passant dans la rue, en allumant la télé, en ouvrant un magazine, un ami va vous parler de telle ou telle chose. Donc moi, comme vous savez, par exemple, mon premier animal qui s'est présenté, ça a été l'aigle. Et cet aigle, en fait, au début, voilà, pareil, hein, je pense que tous ces moments de doute, ça a été aussi vraiment un chemin pour moi d'apprendre à faire confiance et de comprendre que j'étais capable de me guider. J'avais besoin de personne. Et donc cet aigle, il fallait vraiment qu'il me fasse sentir qu'il était là. Et donc je me souviens, je rentre un soir, il était 2h du matin, et j'allume la télévision et je vois qu'il y avait une émission sur la Mongolie et sur les dresseurs d'aigles. C'était incroyable. Me retrouver avec une émission comme ça, bon, c'était pas commun.
Et puis, j'entends, mais voilà, il y a une part de moi toujours, on a ce côté rationnel qui cherche à ranger un petit peu en disant oui, mais bon, c'est qu'un hasard, c'est pas ça, voilà, c'est pas assez fort pour que ce soit un message. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, vos guides ils vont communiquer dans des choses très très simples. Un petit arc-en-ciel, un lever de soleil, un coucher de soleil. Ça va être des réponses intérieures. Puis plus vous allez apprendre à communiquer, plus vous allez ouvrir ce canal de réception, plus vous allez recevoir des réponses de plus en plus claires, de plus en plus précises, et plus ça va vous aider dans votre chemin de vie. Et je me souviens par exemple aussi, du coup, il y avait un film qui était sorti sur l'aigle et l'enfant, plein de synchronicités comme ça qui sont venues tout ensemble me confirmer. Donc pour ceux ou celles qui ont commencé à rencontrer ce guide au cours peut-être d'une méditation ou d'un rêve et qui ont besoin d'être confirmés, ben demandez à être confirmés, demandez à ce guide. Dites-lui, voilà, est-ce que c'est bien toi? Est-ce que c'est bien toi? Je suis prête ou je suis prêt. Mais montre-moi et présente-toi à moi. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir des choses qui vont effectivement se représenter. Donc ça, c'était la première partie du protocole que je vous propose et vous allez voir qu'il va se passer des choses. Et ensuite, la deuxième partie, c'est en fait cette communication, elle va se présenter quand vous allez avoir des questionnements, quand vous allez avoir des choix. Et donc, comment je fais pour être à l'écoute de ces réponses? Déjà, évitez de poser 10 questions à la fois. Ça paraît évident, mais vraiment, si vous commencez à dire qu'est-ce que je dois faire est-ce que je dois changer de travail, est-ce que je suis bien avec la bonne personne dans ma vie, est-ce que mon chien est un guide, est-ce que vous ne saurez même pas pourquoi vous avez une réponse, à quelle réponse on vous répond. Donc commencez par essayer d'être un petit peu, fixer votre question sur ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui. Essayez de mettre par ordre de priorité. Ce qui est important pour moi, c'est par exemple de savoir si je dois rester dans le travail dans lequel je suis. Ça a été un questionnement pour moi, puisqu'il m'a quand même fallu changer de travail. Ça s'est pas fait en un jour. Ça a été une étape. D'abord, j'ai compris qu'il allait falloir que j'accepte d'avoir 2 activités. Le temps de m'adapter et de comprendre quelle était réellement ma place. J'avais besoin de ce temps-là avant d'accepter d'être pleinement ce qu'on me proposait. Voilà. Et je continue toujours d'écouter et de recevoir des messages par rapport à, par exemple, les stages, les sujets que je dois faire, comment ça doit être fait. J'essaye d'être en accord. J'ai absolument besoin que tout soit en accord et juste à l'intérieur de moi. Donc je questionne tout le temps. Il n'y a pas une journée où je ne questionne pas. Mais je ne vais pas poser 10 questions. Et je sais très bien qu'il y aura des réponses qui nécessiteront du temps. Vous allez avoir des réponses extrêmement rapides dans la minute qui suit, dans les minutes qui suivent, dans la journée. Vous aurez votre réponse. Parfait. Pensez à remercier, mais il y aura des réponses qui prendront plus de temps. Et donc il faut accepter aussi que ce temps, il est nécessaire. C'est pas que vos guides vous ont laissé tomber. C'est pas que vous n'êtes pas accompagné ou que vous méritez moins ou que tout ça, il faut essayer de le sortir en fait c'est des doutes qui ne servent à rien. Douter c'est bon, mais trop douter c'est dommage, ça vous empêche vraiment d'accéder à ces réponses. Sentez que vous êtes en permanence accompagné, on vous guide, il n'y a pas d'erreur possible. Tout est un apprentissage. Si c'est inconfortable, alors c'est qu'il y a des choses à grandir, à réparer et à apprendre pour passer à une étape suivante. Il y a un dessin qui est là pour vous, il y a un chemin. Plus vous allez vous mettre à l'écoute, plus vous allez vous mettre dans ce chemin. C'est pas forcément d'être guérisseur. Attention, parce que aujourd'hui, j'ai l'impression que tous les gens qui commencent à se connecter se disent ah ben il faut que je soigne. Non, commençons par nous soigner nous. On peut être dans un travail ordinaire, on va dire, pas être guérisseur et être heureux. Parce qu'à côté de ça, on est à l'écoute de soi, parce que le travail qu'on va faire, on va le faire avec le cœur, parce que à côté, on va se nourrir, on va être en contact avec la nature, on va être en contact avec ses êtres supérieurs, on va pouvoir aider ses proches. Aider, c'est pas forcément devenir justement un professionnel de l'aide, ça peut être aider ses enfants, son mari, son entourage, en étant soi-même, on aide les autres.
Voilà, donc il y a parfois un petit quiproquo qui fait un peu peur du coup parce qu'on a l'impression que hop, on ouvre le filtre de recevoir et hop, il faut qu'on soit thérapeute. Et on rencontre des gens qui n'ont pas du tout fini le chemin sur eux, qui sont pas du tout en positionnement. Il y a trop de blessures encore à l'intérieur d'eux pour pouvoir aider les personnes. Donc le but, c'est pas de quitter son travail, de dire bon c'est bon, je fais confiance à mes guides, j'arrête mon travail et puis on verra bien ce qui va se passer. Là, vous vous mettez aussi peut-être en danger. Il faut vraiment accepter que parfois les choses mettent du temps. Et si sur votre chemin, c'est juste de devenir thérapeute, guérisseur, alors ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout pour que ce soit vraiment votre voie. Si ce n'est pas votre voie, c'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est qu'on peut agir autrement. Il existe d'autres façons. En étant soi-même, on a besoin de gens qui sont eux-mêmes au travail. On peut imaginer un manager dans une entreprise qui est connecté à son être supérieur. On peut imaginer quel plaisir on peut avoir à travailler avec quelqu'un qui va être connecté à soi. Parce qu'il ne sera pas dans un rapport de force dans l'entreprise, il va accepter d'aider les autres à grandir. Il ne va pas écraser les autres pour lui monter en hiérarchie. Il va comprendre qu'il y a une dynamique de groupe et qu'il faut valoriser les gens. Donc vraiment, j'encourage tous les gens qui restent aussi et qui découvrent qui ils sont, de rester aussi dans leur travail pour apporter cette lumière. Même si parfois c'est difficile et qu'on se sent seul et qu'on a l'impression qu'on n'est pas du tout à sa place, vous êtes extrêmement important et vous êtes en train de rayonner dans l'entreprise. Ne doutez pas. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. C'est très très important pour toutes les personnes qui travaillent dans les entreprises et qui ont besoin d'avoir des personnes qui s'ouvrent, qui ont le cœur ouvert et qui sont à l'écoute. Voilà. Si par contre effectivement ça devenait trop compliqué, effectivement alors il est possible que quitter le travail soit une solution. Mais c'est là où interroger les guides, vous ne pouvez pas remettre la réponse à l'autre. Parfois c'est quelque chose que je reçois en stage où les gens attendent une direction professionnelle en venant par exemple s'initier à la communication animale. Et là je me dis non, moi je suis là pour vous ouvrir au vivant, je suis là pour vous apporter cette connexion, pour vous aider à ce que vous trouviez par vous-même les réponses. Et c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire dans la vie. Heureusement, c'est à vous de trouver quelle est votre voie. Voilà, c'est quelque chose qui est qui revient souvent. C'est pour ça que je me permets d'en parler parce que je crois que la voie de la place professionnelle, à partir du moment où on s'ouvre, elle se pose comme question. On a l'impression qu'on n'est plus du tout à sa place parce que l'entreprise, elle n'est pas conçue pour les gens qui sont dans la sensibilité. C'est pas conçu, notre monde occidental, pour les êtres sensibles. Mais pour autant, on a besoin que les entreprises évoluent. On a besoin que le travail se transforme. Et ça ne peut se transformer que parce qu'il y a des gens qui acceptent d'être à l'intérieur et de faire évoluer le travail. Voilà, donc vous allez voir qu'est-ce qui va se passer en posant des questions et vous allez voir comment les réponses elles vont venir. Et vous allez voir peut-être que vous allez rêver, peut-être que vous aurez une réponse à l'intérieur de vous comme une phrase. Ça peut être des plaques d'immatriculation, des petits signes qui se présentent, c'est que vous êtes sur la bonne voie. S'il n'y a pas suffisamment de signes, alors peut-être il va falloir repenser, peut-être que c'est une forme de non. Vous allez avoir le oui, le non aussi, c'est communication et après ça va s'affiner et ça va s'approfondir. Alors je vous donne un exemple, par exemple moi j'ai appris à mes enfants à justement regarder les numéros sur les plaques d'immatriculation. Je leur ai dit voilà, vous avez un numéro qui vous parle plus de vous que d'autres. Il y a un numéro qui vous correspond un peu plus. Et à vous de découvrir lequel c'est. Alors mon fils a 6 ans et il a répondu immédiatement « Moi, c'est l'infini mon chiffre. » Alors je lui dis « Écoute, si tu prends le signe de l'infini et que tu le retournes, on dirait un 8. Donc peut-être que ton numéro c'est le 8. Observe et vois si le 8 revient souvent. Et dans ces cas-là, peut-être que ce sera un signe pour toi lorsque tes guides seront auprès de toi. » Et donc ça marche très bien puisqu'effectivement il commence à regarder les plaques. Alors au début comme il est petit, je lui dis tu peux faire un vœu. Puis quand il a vu 4 plaques et qu'il a fait 4 vœux, je lui dis
Est-ce que tu penses que c'est utile de faire 4 vœux? Tu en as déjà fait un. Peut-être que les autres fois, il n'y a pas besoin d'aller faire un autre vœu. Peut-être que tu peux juste dire merci parce que tu sais que ce vœu que tu as fait est en route et on te montre que c'est en chemin. Ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais c'est là et tu peux le mettre dans ton cœur et tu sais que tu es accompagné. Voilà, c'est une petite notion. Et donc, il a quelques problématiques à l'école avec un copain, c'est un peu compliqué. Et j'étais dans la voiture en train de réfléchir et je me dis, ça serait bien qu'il y ait une plaque d'immatriculation avec des 8 parce que j'avais envie de lui transmettre quelque chose et je me doutais du vœu qu'il allait faire. Et donc je dis, envoyez-moi une plaque avec des 8, ça sera très bien pour initier ce que j'ai à dire. Et donc on passe devant une plaque avec 3 8 et je lui dis, tiens, regarde, la plaque, comment elle est? Oh, il me dit, oh maman, je peux faire un vœu? Je lui dis, vas-y. Donc moi j'avais déjà l'info du vœu qu'il allait faire. Donc il me dit, j'espère que ça va aller mieux avec le copain. Et là, du coup, ça me permet de préciser. Je lui dis, mais est-ce que tu penses que ce copain, il a rien? Il est juste comme si, en fait, de l'extérieur, on pouvait venir résoudre son problème. Je lui dis, en fait, ce copain, c'est pas un problème pour toi. Il est là pour t'aider à comprendre quelque chose sur toi. Tant que tu l'as pas compris, tu vas rencontrer des copains comme ça partout. Il y en aura si je te change de classe dans une autre classe, si je te change d'école dans une autre école, il sera tout le temps là parce que tu n'as pas compris ce que tu avais à comprendre. Et donc j'ai remercié mes guides d'amour parce que ça m'a permis de passer mon message. Et c'est ça, c'est aussi, vous voyez, des petits détails parce que parfois on fait des vœux, voilà, on se connecte, alors on dirait, oh moi j'aimerais bien que vous m'apportiez ça. Sous-entendu, on va vous apporter sous un plateau quelque chose que vous devez aller chercher à l'intérieur de vous. Et donc, si vous n'avez pas votre réponse, c'est parfois que vous avez mal formulé la question, tout simplement. Vous voyez, un peu comme l'histoire là de mon fils avec son copain. C'est pas j'aimerais que ça aille mieux, on arrive et hop, ça va mieux. C'est peut-être tout simplement comprendre pourquoi vous êtes face à cette problématique. Et là, la question elle est formulée différemment. Et votre réponse va être beaucoup plus instructive que si vous attendez qu'on vienne vous proposer une solution. Voilà, on va commencer par ces étapes-là. Vous accueillez l'énergie de ce guide et vous commencez à vous entraîner à poser des questions et à communiquer, à attendre les réponses. Voilà, ça va être déjà un premier entraînement. Et puis ensuite, on reviendra ensemble à partir de vos retours sur comment on peut affiner cette communication avec le vivant, avec nos guides. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.